C'est bien. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire quoi? Vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est... Tu demandes quelque chose, tu l'obtiens, et puis en plus de ça, tu en reveux encore. Il y a quelque chose de ça. Voilà, ça veut dire que Non mais vous connaissez l'expression. Je vais répondre, non mais j'attendais Christophe, chacun son tour. Bien sûr. Christophe commence et moi je complète. Alors pour moi, l'expression vouloir le beurre et l'argent du beurre, et on peut rajouter même la crémière, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont tellement... ils aiment tellement l'argent, le matériel, qui sont vraiment matérialistes, que quand on leur donne un travail, on les paye pour ce travail-là, et ils en veulent encore plus. Voilà. Ah, ça. Oui, mais c'est pas uniquement dans le domaine du travail. Non, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est même dans un domaine de service. Un échange de bons procédés. Non, c'est ici, Oui. il y a d'autres expressions qui disent aussi, faire d'une pierre deux coups. Est-ce que vous connectez ces deux formules? Oui, on fait une pierre de coups. Faire d'une pierre deux coups, ça veut dire quoi? Renaud. L'expression faire une pierre de De deux coups. Tu connais? Ça dépend du. Faire une chose et deux. Non, c'est-à-dire que vous avez une seule pierre et vous touchez deux choses au même moment. Au-dessus. C'est ça. Alors dans la vie, quand est-ce qu'on dit, ah, non seulement j'ai fait une chose, mais en même temps j'en ai fait une autre. En même temps, en plus. Ils veulent savoir quel particulier vient d'où, qu'est-ce qu'il a produit, à quel prix. Alors, Et ça te permet. est-ce que vous avez un exemple? Alors on va passer un peu en l'air politique si on veut. Un exemple de quelqu'un qui veut actuellement faire d'une pierre deux coups. Je dirais là que c'est le président actuel, quoi. Voilà. Alors dites-nous pourquoi? Ah bon, ça m'intéresse, c'est facile. Moi je vais pas répondre à ça, mais allez-y. Pourquoi le président actuel veut faire d'une pierre deux coups? Parce qu'en fait, dans cette histoire de poste de Premier ministre, il pourrait y avoir donc un candidat, mais lui, après, maintenant, il ne veut pas tout de suite, parce que tout le monde n'a pas gagné le sport, donc il est en train de chercher entre la gauche et la droite, c'est un peu comme une pierre de lait, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Christophe, ou est-ce que c'est complètement idiot ce qu'il a dit? Je ne dirais pas que c'est idiot, mais je ne dis pas que c'est l'essentiel. Voilà. Alors, Je vais vous donner ma réponse à moi. Le président actuel, M. Macron, pour l'instant, il veut faire une pierre de coups. Pourquoi? Parce que déjà d'une, il a voulu faire comment ça s'appelle? La dissolution. Beaucoup de gens étaient choqués, extrêmement choqués. Mais il a le droit. Il est président, il a le droit de faire la dissolution. Et maintenant, au lieu d'élire un Premier ministre, comme tout gouvernement, il y a besoin d'un nouveau Premier ministre. Oui, c'est nommé un Premier ministre. Il est en train de jouer la montre. d'accord. Donc, D'accord, très bien. Voilà. C'est pas du tout ça la bonne réponse. Vous avez une réponse? Je te dirais, frère. Alors, c'est curieux ce qu'il dit, mais ça ne m'étonne pas non plus. Celui qui veut faire une pierre de coups, c'est pas Macron, c'est Mélenchon. Exactement l'inverse. Pourquoi? Alors, attendez, je ne veux pas non plus vous donner la réponse tout de suite. Pourquoi, dans l'histoire du Front républicain, on fait alliance avec la droite pour faire barrage à l'extrême droite, bon, alors là, il faut une pierre, il faut le barrage avec l'extrême droite. Et le deuxième coup, c'est quoi? avoir la majorité à l'Assemblée. Et voilà, ça veut faire, ça c'est une pierre de coups. Vous voyez, vous êtes très naïf, très naïf. Vous voyez les choses complètement à l'envers. Ils ont obtenu un accord pour repousser le Rassemblement national, et en plus, ils veulent gagner les élections. Ah oui, donc le parti Front Populaire, ils sont vraiment exigeants, c'est-à-dire ils veulent deux choses. Eh bien, vous n'avez pas compris ça? Pourquoi vous n'avez pas répondu? C'est ça qu'il faut dire.
Eh ben voilà. Voyez-vous, alors sur le plan religieux, pas terrible. Sur le plan politique, pas terrible. Donc déjà, le niveau, il n'est pas excellent. Alors vous tombez sur Macron qui a fait ceci, qui a fait ça. Pas du tout. Quand on fait dans le front républicain, c'est pas normal, quand on obtient un accord avec quelqu'un, d'obtenir ça, et après, on l'envoie balader, en disant on fait pas avec vous. Alors vous n'avez pas une perception très précise de la situation politique, apparemment. Hein. C'est très calculé, ces histoires. Non, mais c'est eux qui ont très bien, c'est eux qui calculent. Bien sûr. C'est eux qui ont très bien calculé. Bien sûr. Bon, alors on pourrait développer là-dessus. Par exemple, on pourrait vous demander, mais ce serait un peu compliqué, la majorité relative, quand est-ce qu'il y a une majorité relative, quand est-ce qu'il faut une majorité relative, quand est-ce qu'il faut une majorité absolue. La majorité absolue, c'est au premier tour ou au deuxième tour? La majorité absolue sur le deuxième tour, il y a la majorité. Non, Ah bon, c'est le contraire. c'est le contraire. Dans les textes, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Non, mais c'est. Ah, pour faire perdre le premier compte, peut-être alors. Comment? Pour faire peut-être perdre de. Mais non. Le premier parti, c'est Mais regardez, monsieur, au lendemain du premier tour, les gens ont été parce qu'ils avaient la vérité absolue. Et après, on a besoin de la vérité relative. Il n'a rien compris là encore. La vérité absolue, c'est uniquement quand on veut gagner au premier tour. Après, on dit, voilà, majorité relative, ça suffit. Oui, c'est vrai. Bon, alors, C'est passé à l'Assemblée donc, nationale. voyez-vous, alors, ne pontifiez pas sur vos connaissances politiques, etc., devant moi, évitez le ridicule.